Bonjour les amis, c'est Mia Guéry, spécialiste en hypnose régressive et consultante des archives akashiques. Si, comme moi, vous sentez fatigué et pourtant dans votre vie, rien ne justifie cet état de fatigue, pas de stress particulier, pas de surmenage, bon, une vie tranquille. Et pourtant, votre corps, lui, manque d'énergie. Eh bien, je suis allée poser la question aux archives et ils m'ont expliqué pourquoi. Ils m'ont expliqué qu'actuellement, effectivement, non seulement du point de vue matériel, il se passe plein de choses qui peuvent être fatigantes parce qu'on doit se mettre à niveau constamment avec l'actualité, se mettre à jour par rapport aux informations qui nous permettent de savoir comment on doit se déplacer au quotidien, comment on doit vivre au quotidien, mais il y a également le fait des énergies. On m'explique notamment par rapport aux énergies qui sont en train d'arriver sur la planète, qu'elles ont un champ vibratoire beaucoup plus élevé que celui que l'on a nous sur Terre. Alors chacun a un niveau vibratoire différent, mais n'empêche que ce qui nous arrive est beaucoup plus élevé que la majorité d'entre nous. Ce qui fait que cette énergie qui arrive, elle a un impact sur notre état d'être. Cette énergie, c'est quoi? Alors on m'explique qu'arrivent des énergies qui ont pour objet de rééquilibrer l'énergie de la planète Terre et des êtres vivants qui y sont pour nous permettre d'évoluer vers une plus grande conscience et donc vers des dimensions plus élevées où les choses devraient s'améliorer. Mais pour ce faire, eh bien, on nous envoie de l'autre côté beaucoup d'énergies qui sont lourdes et qui nous dérangent. Mais elles nous dérangent, nous dit-on, pour notre bien. Simplement, pour éviter de subir cette fatigue et au contraire pour la transcender, la dépasser, eh bien, il y a des conseils qui nous apportent et qui reviennent à répétition. Elles reviennent à répétition depuis plusieurs années d'ailleurs, et pas qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, elles sont d'autant plus importantes à entendre parce que c'est ce qui va nous permettre de nous réajuster pour être moins fatigués. Alors, le premier conseil qu'il nous donne de l'autre côté pour réussir à dépasser cet état de fatigue et à nous sentir de mieux en mieux, eh bien, c'est de libérer ce qui a besoin d'être libéré en nous, qui est trop lourd, et au contraire, nous recharger en énergies qui sont plus légères avec une vibration plus élevée. Pour cela, eh bien, la première chose qu'il nous conseille, c'est d'aller marcher en nature, d'aller marcher dans la nature, la forêt, les arbres, les buissons, les fleurs quand il y en a, ou la montagne. La montagne aussi. Pourquoi? Parce que dans ces lieux-là, l'énergie est beaucoup plus saine que dans la ville. L'énergie des arbres, l'énergie des plantes, l'énergie de la nature est en soi beaucoup plus pure que l'énergie de la ville. Ça, c'est un fait quasi matériel. Donc, aller dans la nature, c'est se permettre, de se décharger dans la terre et de récupérer l'énergie dont on a besoin. Simplement, aller marcher dans la nature, l'idéal, c'est de le faire en conscience. Le faire en conscience, c'est se dire, je marche dans la nature et je vais dans la terre par mes pas, par mes gestes, lorsque je touche des arbres, des choses comme ça, lorsque je touche par la plante de mes pieds, lorsque je suis pieds nus, idéalement, c'est mieux idéalement pieds nus, mais on peut le faire aussi chaussés, ils nous disent, c'est d'imaginer qu'on se décharge vraiment, qu'on libère de son corps ces énergies qui nous ont plus utiles et qu'on envoie ça à la terre, et que la terre, elle, de toute façon, est parfaitement capable de recycler nos énergies. Elle les recycle et elle les transforme en quelque chose de bénéfique pour le grand tout. Et inversement, se décharger, c'est en contrepartie se recharger. Toujours de façon intentionnelle, imaginez que du sol, des arbres, des feuilles, de l'énergie autour de nous, et bien que tout cela rentre à l'intérieur de son corps, par la plante des pieds, par sa respiration, par tous les pores de son corps, et que ça nous recharge en énergie. Donc c'est pas juste aller se promener, se balader dans la nature et se dire bon ça me fait du bien. Oui, ça nous fait du bien, mais le faire en conscience, ça nous permet de nous faire encore plus de bien. Donc se libérer et se recharger. Le deuxième conseil qu'on nous... Ah oui, par rapport à la nature, il y avait une chose qu'on m'avait dit qui était pas mal, c'est la haute montagne. Quand on aime la montagne et notamment la haute montagne, eh bien, ils m'ont montré en séance d'hypnose que dans les cimes des hautes montagnes, eh bien, l'énergie était beaucoup plus pure. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une limite, le dessous où l'énergie est un peu viciée, et les sommets. Et dans les sommets, l'énergie est tellement plus pure que ce qu'on trouve ailleurs. Et bien, quand on aime la haute montagne, qu'on est capable de monter, et bien, y aller et se ressourcer là-haut, c'est d'autant plus bénéfique. Et notamment, se ressourcer là-haut ou ailleurs,
C'est quelque chose qu'on peut faire partout. Le deuxième conseil qu'il nous donne constamment, c'est de méditer. La méditation, ça revient constamment, même chez des gens qui ne méditent pas du tout. Notamment sous hypnose, c'est quasiment la totalité des gens qui me disent bah, pour me faire du bien, il faut que je médite. Alors que c'est des gens parfois qui ne font absolument pas ce type de pratique. Méditer pourquoi? Parce que de la même façon, ça permet de calmer l'intérieur de soi. Calmer son esprit déjà. Calmer l'esprit, puis calmer le corps. Enfin, plutôt l'inverse. Calmer le corps, puis calmer l'esprit. C'est déjà se départir, se débarrasser de son stress. C'est la première chose. On se calme, on se pose, on calme le corps se relaxe, se détend, puis ça permet de calmer l'esprit. Laissez passer les pensées, laissez passer les pensées qui arrivent par vagues successives, que chez Monsieur Tout-le-Monde. Et plus on les laisse passer, moins on s'y accroche, et plus l'esprit trouve cet état entre les deux, entre la pensée et le vide, cet état où on se recharge, où finalement il n'y a plus rien à faire, il y a juste à être. Dans un deuxième temps, la méditation, au-delà du fait que ça nous déstresse, ça nous calme, eh bien, ça permet de se connecter à l'information qui est autour de soi. Notamment, ils nous disent que c'est la meilleure façon de se connecter à ses guides, à ses maîtres spirituels, à ses anges gardiens et même à la source elle-même. C'est aussi la meilleure façon de se connecter à ses proches décédés qui sont très souvent là pour nous donner des conseils, pour nous aider à avancer sur notre chemin de vie, mais qu'on a du mal à entendre dans un état d'éveil classique. Donc la méditation, c'est à la fois se déstresser, calmer son corps, calmer son esprit et se connecter à l'au-delà, se connecter aux messages que l'on reçoit à l'intérieur de soi, mais qu'on a du mal à entendre dans des états où on est plus en activité. Quel autre conseil on nous donne? Eh bien, il y a quelque chose qui vient aussi en troisième lieu, moins souvent, mais qui vient aussi, c'est de se nettoyer. Se nettoyer avec l'eau salée. L'eau salée, nous disent-ils, c'est un bon moyen. Ils disent c'est un bon moyen pour la terre, c'est pour ça qu'elle utilise beaucoup les inondations, les choses comme ça pour se nettoyer, mais ça l'est également pour nous. Donc la mer, déjà, la mer est un bon moyen pour se nettoyer. Toujours en conscience. C'est important de ne pas juste aller se baigner pour se baigner en disant ça va me détendre. Quand on veut faire un travail sur soi pour se départir de ces mauvaises énergies et pour au contraire se nourrir de quelque chose de plus bénéfique, eh bien, aller en conscience se baigner, plonger dans l'eau, plonger la tête sous l'eau, ressortir avec l'intention de vraiment se décharger, au contraire de se renourrir, eh bien, c'est bénéfique pour soi. Lorsqu'on n'a pas la mer à portée de main, eh bien, il conseille de le faire dans une baignoire tout bêtement, mettre du gros sel dans une baignoire et puis faire la même chose. Se plonger dans l'eau jusqu'à la tête sous l'eau et ressortir toujours en émettant l'intention. Je me libère de tout ce qui ne m'est plus utile, de tout ce qui me fait du mal, je me libère de mes blessures, quelles qu'elles soient. Et au contraire, je me recharge de quelque chose de plus positif qui va me faire du bien. Vous voyez, l'intention, elle est primordiale dans tous ces exercices, parce qu'au fond, ce ne sont que des exercices que méditer, aller en forêt ou dans la nature en général, se baigner dans une eau salée, sont sont des activités. Mais ce qui fait toute la différence, c'est l'intention que l'on émet au travers de ces activités qui va vous permettre de vraiment vous décharger, au contraire, vous réajuster pour vous aligner au niveau de l'énergie actuelle. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qui reviennent constamment? Je réfléchis un instant. Ok. Là, j'ai ouvert mes archives, j'ai oublié de vous le dire. Je suis dans mes archives. Donc, je vais leur demander s'ils ont d'autres conseils là qu'ils veulent vous donner. N'oubliez pas, mes chers enfants, que l'énergie de la Terre est comme une mère nourricière pour vous. Accueillez en vous tout ce qu'elle a à vous offrir. Transmettez-lui tout ce dont vous n'avez plus besoin. Elle saura se charger de les transmuter en une énergie bénéfique pour le grand tout. N'ayez aucune crainte de vous décharger en elle. Elle est une âme tellement évoluée
qui sait parfaitement comment se charger de vos énergies négatives. Comme vous le disait Mia, il est important de toujours vous connecter à cette nature avec l'intention pure, l'intention élevée, de vous nourrir de ces énergies bénéfiques pour vous, d'accueillir à l'intérieur de votre être, dans votre corps physique, matériel, mais également dans votre esprit, dans votre âme, les bienfaits de ce que la Terre a à vous offrir. C'est un échange de bons procédés. Vous libérez en elle ce qu'elle transmute en une énergie magnifique et elle vous donne ce qu'elle a de plus merveilleux en elle pour vous permettre de guérir ce qui a besoin de l'être en vous, pour vous permettre de vous ajuster aux énergies vibratoires qui nous entourent actuellement, d'autant plus fortes qu'elles vous assaillent. Ayez confiance en ce processus de transmutation. Il est un bienfait pour celui qui s'y attelle en conscience et non pas inconsciemment. Il est important de toujours émettre l'intention, la demande, la prière, de vous libérer et d'accueillir. C'est le mouvement même de la vie, un va-et-vient continuel, bénéfique pour les uns et pour les autres, un échange de bons procédés. La vie n'est que cela. Je donne, je reçois, je donne et je reçois encore, et je donne encore et je reçois encore. Un échange de bons procédés qui permet par là même de grandir tous ensemble et en même temps. Il ne s'agit pas de laisser sur le carreau certains et de poursuivre seul son chemin. Il s'agit pour tous d'avancer main dans la main. Un collectif d'êtres vivants, évoluant vers des hautes sphères, mais plus lumineuses que celles que vous connaissez pour le moment. N'ayez aucun doute à cela. Nous évoluons tous vers cela. Nous sommes un collectif d'êtres, incarnés ou non, qui tendons tous vers la même chose, la lumière universelle, constituée d'amour universel. Nous vous souhaitons de là où nous sommes une belle vie, pleine d'expériences, difficile certes en apparence, mais ô combien magnifique, lorsqu'on les regarde de haut, tels que nous les voyons nous. Ayez confiance en votre bonne étoile. Vous êtes sur un chemin ascendant, certes parfois bouleversant, mais vous êtes sur le chemin, n'en doutez pas. Et là, je vois, il montre l'image d'une corne d'abondance dorée dans le ciel. Et les gens à l'intérieur de la corne d'abondance qui entrent par le côté le plus large et qui marchent pour tendre vers là-haut, c'est la lumière. Et eux, les guides des archives, là, ils sont juste au-dessus, à côté de la corne d'abondance. Et puis ils regardent en souriant. Parce que de leur point de vue, ce qu'on vit, c'est certes une marche, peut-être longue et difficile, parce que la corne d'abondance, elle monte. C'est raide. Hein. Mais ils sont bienveillants, ils sont confiants, ils sourient. Ils savent qu'on est tout à fait capable de transcender cette montée difficile. Parce qu'ils savent qu'on va y arriver là-bas au bout de cette lumière. Parce que c'est tout naturel, c'est dans l'ordre des choses. C'est comme déjà acquis.
Ils le savent, on y arrive. On y arrivera, même si on est encore pour beaucoup à l'embouchure, là. Pas à l'embouchure, au contraire à l'entrée, qui est large. Bon, c'est hyper symbolique tout ça, hein, mais vous voyez, ils sont en train de nous dire que le chemin certes est long et difficile, et qu'on n'en est qu'au début du chemin, mais que de toute façon, ils savent qu'on va y arriver là-haut à la lumière. La lumière, c'est évidemment l'état d'amour universel. Ça prendra le temps que ça prendra. Et oui, ça prendra des éternités, disent-ils. Mais courage, vous avez en vous les capacités de transcender les difficultés. Votre état d'âme vous le permet. C'est tout simplement dans votre nature que de dépasser les difficultés. Pas à pas, chacun en son temps, sachant que l'humanité a tout son temps. Courage à vous, belles âmes. Nous sommes confiants, pourquoi ne le seriez-vous pas? Ayez confiance en cette lumière qui est en vous, et en chacun de vous, n'en doutez pas, même lorsque vous en doutez. Rappelez-vous, cette lumière est en chacun de vous, et elle est merveilleuse. Que cette lumière grandisse en chacun de vous, illuminant de plus en plus votre état d'être, pour le manifester de plus en plus autour de vous. C'est ainsi que les humains incarnés sur Terre transcenderont, dépasseront ces difficultés. Lorsqu'ils accueilleront pleinement cette lumière divine qui est en eux et accepteront de l'étendre pour l'offrir au monde. Et donc en me disant ça, il me montre une image. Tout est sombre autour. Il y a une silhouette d'humain. Pareil, la silhouette est toute noire. Et la seule chose qui me montre dans tout ça, c'est cette lumière hyper brillante, un point lumineux dans le cœur de l'homme, de cet homme-là que je vois. Alors l'homme, c'est l'humain. Hein. Ils alternent femme, homme. Et cette lumière, elle est là au milieu, elle brille dans tout ce noir. Et ce qu'il nous propose et ce que l'on est en train de vivre, c'est l'éclosion de cette lumière qui devient de plus en plus brillante et qui illumine partout. Et que c'est la juxtaposition de ces humains, les uns à côté des autres, brillant pleinement de leur bonté en fait, hein, de tout ce qu'ils ont de merveilleux en soi et qu'ils l'expriment et qui l'expriment autour d'eux. Eh bien, c'est tout cela qui fait qu'un humain, plus un humain, plus un humain, plus un humain, fait que la totalité de ce que nous vivons ensemble devient de plus en plus lumineux au détriment de l'ombre, au détriment de la nuit. C'est chacun de soi qui apportons cette lumière pour illuminer l'environnement dans lequel nous vivons. Donc faites grandir en vous, me disent-ils là-haut, cette lumière divine que chacun de vous possédez, n'en doutez pas. Voilà. Ouais, ce qui me montre là, qui me fait sourire, c'est donc il me montre du coup pour dire cet homme dont il me parlait, cette lumière, ça a créé des cercles concentriques tout autour de lui dans mon image interne, colorés mais dans des tons pastels. Tout devient très lumineux de façon concentrique. Donc c'est très joli à voir. Mais c'est pastel, c'est doux. Et c'est le symbole de la joie douce. Le symbole de la joie et de la paix en fait. Voilà, c'est tout ce qu'il nous propose et ce vers quoi on tend selon eux.
Merci les guides de l'autre côté pour ce petit moment. Du coup, que dire de plus, hein, j'ai rien à rajouter après eux parce que. Hein. Ouais, ok. Il s'arrête là et puis j'espère que ce petit moment passé avec moi et avec eux vous aura apporté un petit peu de douceur. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils. Au revoir.